Bonjour à toutes et à tous, ici Ken du Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne et bienvenue dans Dire pour Agir, le podcast du réseau Info Jeunes de Seine-et-Marne qui donne la parole à celles et à ceux qui veulent changer les choses. Aujourd'hui, nous sommes au Forum Santé organisé par la structure Info Jeunes de Lucin, un événement où les collégiens viennent s'informer sur leur santé. Autour d'eux, des stands animés par des acteurs associatifs engagés. Prévention, bien-être mental, alimentation, sexualité et plus encore. Comment les jeunes perçoivent-ils ces échanges? Quelles informations les marquent le plus et quelles zones d'ombre persistent? Pour le savoir, nous avons tendu le micro aux collégiens et aux professionnels présents. Écoutez leurs témoignages. Bonjour, je m'appelle Ravia, je suis en troisième et je suis au collège Saint-Louis. Je m'appelle Fethi, j'ai bientôt 16 ans, je suis au collège La Pyramide, 3e. Je m'appelle Ayoub, j'ai 13 ans, je suis au collège Saint-Louis à Lieusaint. Je m'appelle Ramadan, j'ai 15 ans et je suis au collège Saint-Louis. Bonjour, je m'appelle Anaëlle, je suis en troisième et je suis au collège Saint-Louis. Bonjour, je m'appelle Lina, je suis en troisième et je suis au collège Saint-Louis. Première question. Quand on parle de santé, c'est quoi la première chose à laquelle tu penses? Quand on parle de santé, moi je pense à bien manger. Quand on parle de santé, la première chose à laquelle je pense, c'est comment peut fonctionner mon cœur, comment faire pour qu'il fonctionne bien et comment je dois bien m'entretenir, quoi. C'est quoi selon toi le plus gros défi des jeunes aujourd'hui pour rester en bonne santé? Pour moi, le plus gros défi des jeunes aujourd'hui pour rester en bonne santé, c'est de bien manger parce qu'on mange énormément de sucre, tout ce qui est bonbons. On boit énormément de jus, coca, tout ça et tout. Et on mange très peu de légumes, tout ça, parce qu'on n'aime pas trop. Pour moi, manger moins de chocolat, sucreries et tout, manger plus de légumes et voilà. Moi, c'est manger moins gras, ça veut dire ce qui est fast-food et tout, et manger plus de légumes. Troisième question. Est-ce que tu trouves qu'on parle assez de la santé à l'école? Si oui, qu'est-ce qui est bien? Sinon, qu'est-ce qui manque? Alors, si on parle bien de la santé à l'école, pas tout le temps parce qu'on parle des fois du cœur, tout ça, mais on parle pas trop des autres parties de notre corps pour rester en bonne santé et tout ça. Moi je trouve qu'on n'en parle pas assez, surtout les professeurs, ils savent pas ce qu'on vit en dehors de l'école et ils s'intéressent pas assez, c'est ça que je veux dire. Voilà. Oui, on parle plus de ce qu'il y a à l'intérieur, mais sinon ça va. Pour moi, de ce qui manque dans nos établissements, c'est surtout plus de questions et de réponses sur le tabac. On parle que du cœur, mais on parle pas des autres parties. Et on parle que de ça en SVT, du coup, c'est pas beaucoup, quoi. Quatrième question. Qu'est-ce qui t'intéresserait le plus dans un forum comme celui-ci? Y a-t-il un sujet que tu voudrais vraiment comprendre ou approfondir? Ce qui m'intéressait le plus, c'était qu'on fasse des jeux, mais quand même tout, on les explique la santé, qu'est-ce qu'il faut pas faire, tout ça, dès notre plus jeune âge, parce que j'ai trouvé ça pertinent et je sais ce qui est bien pour moi et ce qui est pas bien. Moi, sur ces types de forums, c'est appréciant, c'est éducatif, c'est très utile pour certaines personnes, des élèves, n'importe. Même pour les profs, c'est très utile pour aider à en apprendre plus sur les élèves qu'ils ont en classe. C'est tout. Pour moi, ce qui m'a intéressé le plus, c'est qu'on a fait des jeux avec un buzzer et ça m'a appris des choses aussi. Moi je veux juste en apprendre plus, c'est tout. Sur par exemple le tabagisme, les puffs, les trucs comme ça, voilà. Moi, ce qui m'a intéressé le plus, c'est quand on parlait des addictions, tout ça. Dernière question. Est-ce que tu te sens bien informé sur ta santé ou est-ce que tu vas chercher les informations quand tu en as besoin? Je trouve sur la santé actuelle, je pourrais pas dire que je suis bien informé, je suis assez informé. Et si je cherche des questions, moi, réellement, là où je vais nulle part. J'essaie de chercher par mes propres moyens, sur Internet. Je sais que si j'en parle à ma mère elle va me voir d'un mauvais côté. Mais après, il n'y a rien, je sais que je peux lui en parler, il n'y a rien du tout.
Oui, car à l'école, surtout en SVT, on voit. Et si j'ai besoin d'apprendre plus, je vais sur Google. Je vais sur Internet et je cherche mes informations. Moi, je pense que je suis assez bien formée sur la santé. Quand j'ai des questions, j'hésite pas à poser à ma mère. Et voilà. Moi, oui, mais je pense qu'il y a des choses que je sais pas, mais je pense que je sais beaucoup de choses. Et quand j'ai des questions par rapport à ça, je regarde sur Google. Oui, je me sens bien informée parce que à l'école, on en parle quand même. Je demande, enfin, je suis bien informée. Et quand j'en ai besoin, je demande à mes parents parce que l'école, c'est pas tout le temps. Et des fois, je fais des recherches quand mes parents, ils savent pas trop ou bien ils m'expliquent vaguement, pas comme je m'y attends. Après avoir recueilli les avis des collégiens, place aux professionnels. Nous avons rencontré l'infirmière scolaire du collège Saint-Louis de Lieusaint et également les membres de l'association Le Planning Familial de Seine-et-Marne. Ces acteurs de terrain qui accompagnent les jeunes au quotidien sur des sujets essentiels comme bien-être mental, prévention ou encore accès aux soins. Mais quels défis rencontrent-ils et comment perçoivent-ils les besoins des jeunes? Pour le savoir, nous leur avons posé les mêmes questions. Écoutez leurs réponses. D'après vous, quand on parle de santé chez les jeunes, quelle est leur première réaction ou préoccupation? Plutôt santé physique, donc être malade, j'ai un rhume, j'ai mal à la tête, mal au ventre. En fait, ils pensent souvent que je suis là pour ça. Et puis après, il y a quand même, depuis quelques temps, on parle beaucoup de santé mentale. Et là, ça commence à émerger, ils commencent à prendre conscience que le mental fait aussi partie de la santé et donc du bien-être. Et en général, ils ne pensent pas à la santé sexuelle qui nous concerne nous. Ils vont penser juste à la maladie, à la sécurité sociale, à la prévention de ce genre de choses. Mais juste d'un point de vue, c'est quoi une grippe, c'est quoi une gastro, peut-être le VIH quand même, ils connaîtront. Mais c'est super médical encore pour eux, ils ne pensent pas à tout ce que ça recouvre, quoi. Ils pensent IST en fait. Et donc nous, on va leur apporter, surtout pour les lycéens, la définition de l'OMS de la santé sexuelle qui ne se restreint pas du tout à ça en fait. Selon votre expérience, quel est le plus grand défi de jeunes aujourd'hui pour rester en bonne santé? Donc les défis en termes de santé, encore une fois tout ce qui est pour nous santé sexuelle, c'est répandre tous les moyens de contraception qu'il y a. Donc par exemple pour contraception dite féminine, essayer de sortir du schéma de la pilule, parce qu'il n'y a vraiment pas que ça, il y a plein de moyens qui peuvent se prendre selon les besoins de la personne, la situation familiale, etc. Et sensibiliser aussi tout le public aux préservatifs interne-externe, au fait qu'il faut en avoir, il faut savoir s'en servir, enfin en gros voilà, qu'ils soient maîtres de leur future relation en amont. En gros on se dit que plus ils en sauront avant, mieux ça se passera après. Ça peut être aussi le défi de faire comprendre aux jeunes, enfin faire sentir aux jeunes que la santé sexuelle c'est quelque chose de positif, c'est pas uniquement justement la maladie, c'est l'épanouissement, c'est le bien-être, d'où l'importance d'évoquer le consentement. Voilà, c'est sortir du côté SVT vraiment des planches anatomiques qu'on fait aussi, mais savoir que c'est important pour eux de connaître leur corps, leurs droits, etc. pour qu'ils soient vraiment maîtres et maîtresses de leur santé et santé sexuelle, quoi. Le gros défi, alors je dirais, pour moi là, c'est vraiment la santé mentale. Je trouve qu'on n'en parle pas encore suffisamment, on en parle de plus en plus. Mais je pense qu'il faut qu'on table là-dessus. Donc veiller à leur bien-être. Le bien-être, ça passe par le sommeil déjà. Leur exposition aux écrans, donc jeux vidéo, les réseaux sociaux. Ouais, moi je pense que c'est surtout ça les gros enjeux pour les ados. Troisième question. Pensez-vous que les jeunes ont suffisamment l'occasion de parler de leur santé à l'école? Sur quels sujets sont-ils le plus demandeurs? Pour être animatrice en collège-lycée, moi pour l'instant je suis assez surprise des publics que je rencontre, c'est-à-dire qu'ils connaissent quand même pas mal de choses. Ils connaissent pas mal la notion de consentement. Ils ont vu soit les violentomètres, soit la version harcèlement. Mais je pense que c'est aussi, avec le cercle familial, il y a encore beaucoup de tabous. Je pense que l'anatomie, c'est encore compliqué de leur faire accepter d'en parler clairement.
et ils sont pas encore, ils se sentent pas encore, je pense, très responsables de leur contraception et leur rôle à chacun, chacune, dans tout ce qui est santé sexuelle, effectivement. Sachant que dans les programmes de l'éducation nationale, il y a 3 heures par an du CP jusqu'à la terminale qui doit être dédiée à l'étude, enfin je ne sais pas si on peut dire l'étude des relations, À l'éducation, quoi. à l'éducation à la vie affective et relationnelle. Et ces 3 heures par an ne sont grosso modo pas faites. Et quand on questionne les élèves sur leur parcours, quand est-ce qu'ils ont rencontré ces séances, et ben généralement, ils ont eu une séance dans leur scolarité. Et donc, je pense que c'est un gros manque. Un gros manque. Parce qu'en général, ils ont le premier cours en 3e, souvent avec les cours de SVT. Mais il y a tellement de sujets qu'on pourrait y passer. Enfin, on veut y passer les 3 séances par classe pour pouvoir tout couvrir, quoi. Alors, on essaye de faire du mieux qu'on peut forcément. Moi, je trouve qu'on en parle déjà pas mal. Alors, suffisamment, peut-être pas assez, effectivement. Mais quand même, je trouve que chaque niveau de classe, de la 6e à la 3e, ont chaque année un ensemble d'interventions sur la santé. Donc, on essaie de le développer au maximum. C'est pas encore suffisant, vu les problématiques qui émergent, mais quand même déjà pas mal. On est sur une bonne lancée, moi je dirais ça comme ça. 4e question. Dans un forum comme celui-ci, qu'est-ce qui attire le plus l'attention des jeunes? Quels sujets sont les plus abordés? Alors moi, c'est la première fois que j'assiste au forum santé de Lieusaint. Je trouve qu'au niveau des intervenants, des thèmes abordés, on est pas mal. Là, on a ciblé surtout un niveau 3e. Je pense que l'idéal, ce serait que tous les niveaux de classe puissent participer en fait à ce type de forum. Alors, il faudrait une autre organisation peut-être, avec des thèmes peut-être différents aussi, même si on va dire que l'ensemble des thèmes abordés, en tout cas sur le niveau collège, a été abordé aujourd'hui. Là, il en manque quelques-uns qu'on va pouvoir ajouter par la suite, j'espère. Mais pour moi, c'est surtout tout ce qui est vie affective et sexuelle, tout ce qui est égalité garçon-fille, tout ce qui est addiction aussi, les écrans, hyper important. Là, j'ai vu qu'il y avait un stand aussi sur la prostitution. J'ai trouvé ça génial parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment. En tout cas, sur le niveau collège, on n'en parle pas énormément. Voilà. Donc moi, je trouve que, ouais, pour une première pour moi, en tout cas, je trouve qu'au niveau des thèmes, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ce format de forum parce que ils ont, je dirais pas l'obligation de participer, mais le format fait qui passe sur tous les stands, ça les implique beaucoup plus que s'il fallait juste voir des flyers. J'ai pas moi d'idée de ce qui leur manque, parce que là, je trouve que dans ce forum-là, il y a pas mal de sujets couverts. Enfin, il y a les réseaux, il y a tout ce qui est la santé, il y a les addictions, et j'ai pas eu de retour moi de ce qui pourrait leur manquer. Ce qu'il faut juste, c'est avoir des outils pour les intéresser. Donc on a tous et toutes quasiment des petits jeux, des trucs comme ça pour les intéresser parce que c'est de leur âge, hein, de passer par l'amusement. Donc, mais des thèmes qui manquent, j'en ai pas là comme ça. Si on se place du point de vue des jeunes qu'on a vus là, ils ont l'air quand même bien intéressés, même si au départ ils n'ont pas de questions. Mais le fait de proposer des activités fait que ça leur donne un espace de parole et il y en a vraiment qui posent des questions intéressantes et ils interagissent entre eux. Moi je trouve que c'est un bon format aussi. 5e question, selon vous, où et comment les jeunes s'informent-ils sur leur santé? Ont-ils toujours accès à des sources fiables? Alors, je trouve qu'ils sont relativement bien informés, sauf qu'il y a encore cette idée que la santé passe par le physique en fait, donc ils restent souvent là-dessus. Or, non, c'est pas que ça, c'est aussi l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on évolue. C'est aussi la santé mentale, encore une fois, qui, chaque année, je me rends compte, prend de plus en plus de place, en tout cas dans les problématiques que je rencontre avec les élèves. Donc, voilà. Et généralement, quand ils ont besoin de chercher les infos, ils vous disent à peu près qu'est-ce qu'ils font. Ouais, alors, ils parlent beaucoup entre eux, en général. Donc, des fois, on a des infos qui peuvent être fiables, d'autres un peu moins. Il y a aussi beaucoup ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et puis, puis des idées, les idées reçues, en fait,
ouais, qu'ils entendent dans les médias, dans leur environnement. Mais en général, c'est ça, c'est plutôt entre eux et ensuite les réseaux sociaux. Les parents un petit peu, mais en général, les parents sont toujours les derniers à être au courant de certaines choses. Donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'au collège, ils puissent vite identifier les personnes ressources finalement, qui peuvent leur donner les bonnes informations. C'est surtout ça, parce qu'il y a information et information. Donc, Alors je trouve qu'ils sont malheureusement pas encore assez bien informés. Ça dépend des sujets. Ils peuvent être super calés sur le consentement, qu'est-ce qu'est un viol, tout ça. Par contre, on a très souvent des questions sexo-anatomie, on va dire erronées. Enfin, on nous demande souvent si on peut tomber enceinte par tel ou tel moyen, alors que ça devrait être des cours de bio de base. Donc je pense que sur le côté pratique, il manque encore pas mal de connaissances, mais c'est parce que aussi dans les familles, on en parle de moins en moins, je pense. Ils connaissent des choses, je trouve, bien que ce soit très variable, mais c'est pas toujours approfondi. Par exemple, sous le mot consentement, qu'est-ce qu'on y met? Et dans les activités, on se rend compte que même si le mot il est intégré et tout, derrière, c'est pas si évident. C'est à creuser en fait. Et je pense que pour leur source d'information, ils se basent beaucoup sur les réseaux. Donc c'est bien parce que maintenant il y a pas mal de comptes d'éducation à la vie affective, etc. Ou comptes féministes ou des comptes sur les violences, etc. Mais pour la sexualité, ils ont tendance encore trop, je pense, à se tourner vers le porno. Et moi, c'est un truc que j'amène souvent en lycée, c'est de leur parler de ça pour savoir est-ce que c'est ok et tout, et vraiment leur apprendre qu'on ne s'éduque pas avec le porno, quoi. Donc, nous, on a un numéro vert anonyme et gratuit et une version de chat pour leurs questions parce qu'on leur explique que les réponses qu'ils ont à l'extérieur ou sur Internet ne sont pas toujours fiables, surtout sur les réseaux. Donc on les oriente vers nous justement pour les renseigner au mieux, quoi. Ces témoignages montrent une chose claire. Informer les jeunes sur la santé, c'est avant tout créer du dialogue. Merci aux collégiens pour leur spontanéité et aux professionnels pour leur engagement. Ensemble, continuons à parler, à écouter et surtout à agir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dire pour agir. Si ce que vous avez entendu vous a touché, inspiré ou donné envie d'agir, partagez cet épisode autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, chaque voix compte, y compris la vôtre. Prenez soin de vous et des autres.